Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une thématique qui, on va dire, commence à faire doucement transition dans l'automne, mais tout en restant dans le côté très ensoleillé de la vie. Aujourd'hui, je vous retrouve, comme vous avez pu le voir, pour vous parler de certains de ces romans qui abordent le sujet de la mort de manière quasiment omniprésente et qui pourtant parle majoritairement de la vie et de tout ce qu'elle peut apporter. Et je commence tout de suite avec la bande dessinée Le Plongeon, qui est écrit et dessiné par Victor L. Pinel et Séverine Vidal, publié aux éditions Grand Angle. Ici on y suit tout simplement Yvonne, 80 ans, qui doit fermer pour la dernière fois les volets de sa maison pour se diriger vers l'EHPAD. Ce changement est très compliqué pour elle, d'autant qu'elle a encore toute sa tête et elle a énormément de mal à s'acclimater à cette nouvelle vie qui pour elle la rapproche juste en fait de jour en jour de la mort. Donc Yvonne décide dans ce petit tourbillon de vie qu'elle décide de découvrir et d'ouvrir, d'avoir une dernière parenthèse enchantée tout simplement pour elle et puis pour les autres personnes qui habitent aussi dans cette EHPAD. Et comme phrase d'accroche, nous avons un EHPAD, des fesses, de l'amour et des rides, et c'est vraiment, je pense, une très bonne description parce qu'en fait on y voit justement ce côté dur en fait de l'EHPAD pour une personne qui a encore toute sa tête, de se dire bon bah ok, je suis dépendant, j'ai besoin de quelqu'un, je dois lâcher mes affaires, ma vie, ma maison, je dois lâcher toute ma vie en fait, tout ce que j'ai vécu pour aller dans un endroit où je vais juste attendre la mort. Et pourtant Yvonne elle fait tellement plus, elle crée tellement, enfin c'est vraiment un petit soleil qui arrive même pour les autres résidents de cette EHPAD. C'est une histoire qui est vraiment très très belle et touchante. Donc au niveau des illustrations on est sur ce style. Je vous montre une deuxième planche, mais c'est vraiment une histoire qui est très belle. Et comme vous l'aurez compris, pourquoi j'en parle ici, parce que quand on parle de l'EHPAD et même ici, en fait, elle va parler énormément de la mort et en fait, elle apporte quand même une énorme parenthèse de vie dans ce moment. Donc c'est une BD qui m'avait beaucoup touchée, mais c'est pas la seule. Je ne peux pas vous présenter toutes les BD ni tous les romans graphiques traitant de cette thématique parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vais vous en parler d'un autre qui m'a bouleversée. Donc là c'est un roman graphique, c'est Ne m'oublie pas de Alix Garin, c'est publié aux éditions Le Lombard. Je pense qu'elle a fait suffisamment parler d'elle. Ça a été une boule de pétanque qu'on se reçoit dans le cœur, je pense, quand on lit ce roman graphique. C'est écrit: Marie-Louise, embrasse la mer pour moi. C'est la toute dernière chose que ma mère médite. Tu sais quoi mamie, et si on y allait vraiment? Et alors donc dans cette histoire, on y suit bien évidemment la grand-mère avec sa petite fille qui vont faire un dernier périple. Elles savent que c'est le dernier et pourtant il est tellement plein de vie, plein de nostalgie, plein de bonheur, plein de... Vous savez, ce bonheur où on se dit il faut que j'en profite, il faut vraiment que là, ce moment-là, je le garde ancré dans ma mémoire. Et c'est là aussi où on voit tous les moments de vie qu'on laisse passer sans s'en rendre compte et ces petits bonheurs en fait qu'on laisse filer alors qu'on pourrait juste se dire ça c'est un moment que je dois retenir parce que c'est un moment où je suis heureuse ou un moment où je suis bien, où tout va bien et où on est heureux, on passe un bon temps ensemble, etc. Mais on le retient pas parce qu'on se dit il y en aura d'autres ou alors c'est normal alors que pas forcément. Et justement je trouve que ce livre-là nous fait prendre conscience de chaque petit instant que l'on passe, que ce soit pour nous, que ce soit avec quelqu'un, et c'était absolument magnifique. Donc oui, il parle de la mort à un moment, enfin il en parle dans le livre. Mais pourtant on parle tellement de la vie et de tout ce qu'elle apporte et de tous les liens qu'elle crée, de tous les souvenirs qu'elle laisse et de toute cette empreinte que l'on va laisser, que ce soit nous, notre vie ou même pour les autres ou même que les autres nous laissent. Et que quoi qu'on fasse, on impacte toujours les autres et les autres nous impactent toujours. Et c'était une histoire, mais je crois qu'il me fait pleurer toutes les larmes de mon corps. On en a beaucoup entendu parler à sa sortie et franchement je peux que vous le conseiller parce qu'il est absolument exceptionnel. Ensuite un livre que j'ai lu en début de cette année, je sais plus quel mois, peut-être janvier ou février, enfin je ne sais plus. C'est Les Portes du Paradis sont fermées le lundi. C'est un livre que je n'ai plus en ma possession mais que j'ai beaucoup apprécié, où on y suit une jeune femme qui, alors je crois c'est après une rupture amoureuse et qui suite à cela je crois y croit toujours et attend que son mari revienne, sauf qu'en fait il lui envoie les papiers du divorce. Et à ce moment là elle se dit bon bah il y a plus rien à attendre, etc. Il y a vraiment plus rien à attendre de la vie. Et donc elle va décider de se jeter du haut d'un pont. Sauf que c'est un lundi et le lundi les portes du paradis sont fermées. Elle se retrouve à être dans un petit bateau avec deux personnes âgées. Ils vont la prendre sous son aile
et lui apprennent à revivre, à déjà voir les choses simples de la vie, réapprendre à manger, réapprendre à bien s'habiller, à prendre soin de soi, à regarder le soleil chaque matin se lever et à ne plus se morfondre, à essayer de surpasser un peu tout ça. Il l'emmène à différents endroits et en fait on y suit tout simplement la renaissance d'une femme, la renaissance d'un personnage, mais également des deux autres. Pourquoi est-ce qu'il parle de mort? Bon bah parce qu'au début on y parle d'une femme qui se jette d'un pont quand même. Mais pas que, parce que bah, vous vous doutez bien qu'en fait on a cette histoire avec nos deux personnes âgées. Et qu'à un moment bah, il va peut-être y avoir l'histoire de la maladie qui va s'inviter. Et en fait je trouve que cette histoire est impactante tellement pour les trois personnages. Et c'est-à-dire qu'au début nos personnages viennent en aide à cette jeune femme. Et en fait après elle leur vient tellement plus en aide quasiment, parce qu'ils se sont attachés à elle, parce que ils ont vécu un morceau de vie avec elle, et parce que bah, pour eux c'est un nouveau petit soleil qui est arrivé, et de la voir revivre comme ça leur redonne aussi un regain. Et franchement c'est une histoire qui est absolument magnifique, qui fait voyager, qui fait du bien, qui apaise, qui franchement nous fait rendre compte que tous nos petits maux du quotidien, et bah parfois juste le fait de pouvoir se lever chaque matin, il faut en être très reconnaissant. Et du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Mais si jamais vous voulez mon avis complet, il est dans les avis de début d'année. Un livre un petit peu plus connu quand même, c'est Tant que le café est encore chaud. Alors j'ai lu que le premier tome. Pourquoi est-ce que je voulais parler de celui-ci alors que ça a été une bonne lecture mais pas non plus exceptionnelle pour moi? Bah parce que tout simplement je voulais vous en parler parce qu'il rentrait dans la thématique de cette vidéo. C'est-à-dire que dans cette histoire on a un café spécialisé où quand on va s'asseoir à une place spécifique, tant que le café est encore chaud, on peut voyager à un temps donné, à un temps défini que l'on a choisi pour rencontrer quelqu'un de disparu, quelqu'un qui n'est plus. Et c'est ce que beaucoup de gens vont faire, même s'ils n'y croient pas vraiment au début, donc ils se disent oui mais dans le doute que je pourrais, je vais y aller. Forcément ça parle de mort, de deuil, parce que les personnes viennent chercher un peu de réconfort pour revoir une dernière fois leurs chers, leurs proches disparus. Mais en même temps ça parle beaucoup de vie, parce qu'on y suit aussi le gérant de ce café, parce qu'on y suit la vie quotidienne de ce café avec les gens qui se livrent, les gens qui expliquent un petit peu pourquoi ils viennent et qui finalement font leur deuil comme ça. Et je trouve que même si on y suit toute cette histoire au travers d'une thématique de rencontre vers la mort, enfin d'une personne disparue, peut-être pour faire un deuil ou autre, et bien le fait de faire son deuil aussi c'est revivre quelque part, parce que c'est renaître un petit peu plus fort, renaître d'une autre manière. Et donc je trouve que ce livre fait également partie de cette thématique. J'ai pas lu la suite, je ne sais pas si je la lirai, peut-être si je les trouve d'occasion, mais ça reste une très bonne lecture quand même, parce que je m'en souviens et que je vous en parle. Un livre où là je pense que le titre va parler de lui-même, c'est Le Tatoueur d'Auschwitz, que j'ai pu lire. Je sais que, je crois que c'est l'auteur a pu faire, elle a pu écrire également Les Sœurs d'Auschwitz et peut-être d'autres livres sur le même thème. Mais ici on y suit un jeune homme qui tout simplement se retrouve à être tatoueur, donc dans le camp de concentration d'Auschwitz. En échange d'une certaine liberté je crois, ou en échange de quelque chose, sauf qu'il se retrouve à tatouer les numéros en fait sur la peau des gens, donc le matricule. Et c'est un boulot qui est horrible, hein. Tout boulot déjà dans ce camp est horrible, cette époque est horrible, mais ce que je veux dire c'est qu'on y suit ce personnage qui n'a que ce choix là à faire pour rester en vie et pour pouvoir essayer d'aider ceux à qui il tient. Est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi dans ce roman on parle de mort? Pas vraiment je pense, mais pourquoi est-ce qu'il parle de vie? Parce qu'il parle surtout de résilience, de combat, d'amour. Et oui, il parle d'amour dans ce livre, de relations, de rencontres, et que pour l'amour, que ce soit l'amour amoureux ou l'amour envers quelqu'un de manière fraternelle, un amour familial, enfin tout ça, vraiment que par amour on peut faire énormément et que ça donne de l'espoir en fait, et ça continue quelque part de faire vivre, ça maintient ce fil qui est très fort de la vie. Et que quand on n'a plus d'espoir, quand on n'a plus rien à quoi s'accrocher, là c'est beaucoup plus simple de passer de l'autre côté. Ce livre montre qu'avec de l'amour, de la persévérance, bon pas toujours, hein, je vous avoue qu'il y en a avec de l'amour et de la persévérance, ils n'ont malheureusement pas réussi à s'en sortir. Mais dans cette histoire, le tatoueur d'Auschwitz, plein de résilience et plein de combativité, et donc on y suit en parallèle, alors je sais pas si c'est en parallèle qu'on y suit, s'il y a plusieurs points de vue ou pas,
donc une jeune femme, et justement en fait cette rencontre entre les deux va faire que les deux vont se battre pour essayer de s'en sortir, et tout simplement de voir aussi que l'amour est beaucoup plus fort que l'amour, je dirais pas l'amour d'aujourd'hui parce que c'est pas forcément le cas, mais que en dépit des apparences, en dépit de la maladie, en dépit de tout, de se voir complètement chauve, complètement affamé, complètement plein de poux, plein de maladies, tout ça, et ben c'est elle et puis c'est tout en fait, c'est soit cette personne là, soit on veut personne d'autre. Et donc j'ai trouvé ça aussi très beau de voir que même dans le pire, et bien l'amour ne change pas. C'est pour ça je trouve qu'il parle autant de vie, voire même plus que de la mort. Un livre qui m'a fait pleurer, mais pleurer, je me souviens, il y a un passage du livre, je crois que quand on le lit, si vous connaissez le livre dont je vais vous parler, je crois que tout le monde va savoir de quel passage je veux parler. Mais moi je l'ai écouté en audio, et en fait j'étais au passage quand j'ai ouvert mon frigo et j'étais là. Je me souviens, j'étais devant mon frigo, la porte à moitié ouverte, et j'étais comme ça, et les larmes coulaient et j'étais là. Oh non, oh, c'est pas vrai. Et j'ai eu un gros blanc. En fait, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Et alors là on y suit Violette Toussaint qui est... Alors je me souviens plus du terme, mais vit en fait dans une maison attenant à un cimetière, et en fait son métier, sa vie, c'est de prendre soin justement de ce cimetière, de nettoyer les tombes, remettre des fleurs, enfin tondre, voilà, s'en occuper avec les personnes de la ville également, les personnes des espaces verts de la ville. Et elle recueille les doléances de chacun, elle va écouter un petit peu les morceaux de vie parce que quand les gens viennent se recueillir et qu'ils la croisent, bon tout le monde la connaît un petit peu, savent qui elle est, même si ça parle du coup beaucoup de deuil et de mort, puisque c'est une femme qui travaille dans un cimetière, et elle explique vraiment que oui, mais il y a la vie aussi qui continue, la vie qu'on continue à perpétuer au travers des souvenirs de toutes ces personnes, que si vous venez c'est que vous continuez quelque part à la faire vivre. Et justement pourquoi on parle de vie, parce que elle revit en fait, Violette Toussaint, on suit son histoire à elle aussi. On sait pourquoi après elle devient avoir ce métier, et vraiment elle se met à revivre. Elle se met à découvrir aussi des histoires du passé de certains personnages qu'elle rencontre. Et je trouve que cette histoire elle est autant bouleversante qu'elle est belle, parce que vraiment on voit que même après un énorme deuil, je vais pas vous dire par rapport à quoi parce que c'est dans le livre et voilà, mais même après un énorme deuil, si on est bien accompagné, qu'on a envie de continuer, il y a toujours une petite porte de sortie et il faut toujours essayer de s'accrocher à ça, et qu'avec de la résilience, c'est vraiment un récit plein de résilience et plein d'amour envers ces personnes disparues, pour justement ne pas altérer leur mémoire, mais en même temps leur dire ok, t'es parti, je continue de te faire vivre à travers mes souvenirs, mais tu dois pas non plus me hanter tous les jours au point que je vais vivre dans le passé et ne plus accepter de vivre dans le présent. Et on a tous, en fait, je trouve que le livre aborde vraiment tout ce processus de deuil là, et donc c'est pour ça parle forcément de la mort, du deuil, mais à côté de ça on voit vraiment un personnage qui revit. Alors c'est sans grande surprise que je vous place celui-ci dans cette sélection. Si je vous parle d'un livre qui traite de la mort, Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, je crois que je pourrais le placer dans toutes les vidéos. Vraiment ce livre, un coup de cœur intersidéral. C'est écrit: bienvenue dans notre salon de thé, la traversée de Charonne. Le thé y est chaud, les scones bien frais et les morts juste de passage. C'est tout ce que je vais vous en dire parce que je vous en ai parlé. Je sais pas encore si c'est dans la vidéo de la semaine dernière ou d'avant, parce que là cette vidéo là je la filme un petit peu en avance. C'est un livre forcément qui parle de la mort, puisque on est dans un salon de thé qui a pour rôle le passage de l'entre-deux, quand les personnes qui viennent juste de mourir ont encore trop de petits bagages, trop de petites valises beaucoup trop lourdes pour trimballer et emmener vers l'au-delà. Et justement, pourquoi ça parle de vie? Parce que dans ce petit salon de thé, il y a plein de vie, il y a plein de moments où en fait nos personnages apprennent à revivre, apprennent à se connaître, apprennent à connaître finalement qui ils étaient et ce qu'ils veulent réellement, et justement de voir un petit peu leur mission de vie, où est-ce qu'ils en sont, et apprendre l'amour, tout simplement. L'amour avec un grand A, l'amour pur et inconditionnel, vraiment l'amour de l'âme, et c'était absolument magnifique, plein d'humour, et j'ai vécu un deuil en quittant les personnages. Je vous le dis vraiment, j'ai relu au moins la fin 3 fois en me disant c'est pas possible, c'est pas la fin, c'est pas possible, c'est pas la fin, je ne veux pas quitter les personnages, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour quitter les personnages. Ça a été
très dur. Donc oui, ça parle de mort, mais franchement, si vous voulez commencer à vous renseigner, enfin pas à vous renseigner, mais si jamais le thème de la mort vous fait peur, vous appréhendez beaucoup ça, ou que c'est quelque chose qui vous effraie un petit peu, ou que justement c'est l'inconnu total par rapport à ça, je vous conseille vraiment ce livre parce que c'est un livre jeune adulte, c'est pas de l'adulte, enfin de la fantaisie adulte machin, c'est du jeune adulte au niveau de l'écriture et du public ciblé, et franchement c'est tellement humoristique, tellement touchant, tellement beau, tellement nostalgique, tellement pinçant dans l'humour, tellement plein d'amour en fait, parce que nos personnages apprennent à se connaître, apprennent aussi à tisser des relations là où ils sont, mais plein de déchirements aussi parce qu'ils apprennent que ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un relais, et donc une fois qu'ils ont réussi à être en accord avec eux-mêmes et à, comment dire, à revoir un petit peu tout leur comportement qu'ils ont eu sur Terre, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est pas vraiment ils vont payer leur comportement, c'est plus de voir où est-ce qu'on en est, et est-ce qu'on est vraiment en raccord avec ce qu'on voulait, est-ce qu'on est enfin en paix avec soi-même, c'est ça le mot que je cherchais. Une fois qu'ils sont en paix avec eux-mêmes, ils peuvent partir et laisser les gérants du salon de thé rester. Et ça c'est le plus dur. Je pense que Sous la porte qui chuchote est un bon compromis si vous voulez commencer à, je dirais pas vous réconcilier, mais commencer à mettre un petit pied dans ce sujet qui fait quand même très peur. Ensuite, je vais vous parler de 7 jours pour vivre, une histoire où l'on y suit un homme qui apprend qu'il lui reste 7 jours pour vivre. Donc c'est un peu la douche froide, vous vous doutez bien. Il est complètement perdu, il marche dans la rue après cette nouvelle, et je pense qu'on serait tous dans ce cas-là. On apprend qu'il nous reste une semaine à vivre, il déambule dans la rue mais il capte plus en fait. Et il bouscule une petite mamie, et la petite mamie lui dit ah vous viendrez bien boire un café et puis manger un petit bout de tarte, et puis lui il est là en mode mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là, et en fait il se retrouve embarqué chez cette petite mamie sans choisir en fait, et c'est tellement beau. Cette petite mamie qui arrive à lui tirer les verres du nez, alors que la rencontre se crée comme ça, et c'est là où on se dit parfois la vie décide de mettre des bonnes personnes sur notre chemin et pas pour rien. Cette histoire est très très belle parce qu'on a beaucoup d'échanges très profondes, très impactantes, mais aussi des silences qui permettent l'acceptation, qui permettent la réflexion, des silences même qui ne sont pas oppressants, qui permettent juste de réfléchir à ce qu'on vient de dire, de renforcer un lien invisible avec la personne avec qui on est, qu'il n'y a pas forcément tout le temps besoin de combler le vide. Parfois on peut juste laisser le temps un petit peu passer, réfléchir, accepter, et qu'il faut du temps pour accepter, et donc du temps parfois c'est de l'introspection et donc du silence. Et c'est une histoire où on se rebase vraiment sur les choses simples de la vie, sur tout bête, mais à un moment elle lui dit venez avec moi, on va chercher les œufs au poulailler. Puis il dit mais je vais pas venir avec vous chercher les œufs au poulailler. Elle dit mais vous allez quand même pas faire le difficile, vous allez venir, on va faire une tarte, on va faire un machin là, vous allez venir chercher les œufs au poulailler. Et il se retrouve embarqué, et en fait il redevient un gamin qui apprécie aller chercher les œufs dans l'enclos des poules. Et en fait c'est plein de petites choses comme ça du quotidien qui sont revues avec un personnage, enfin moi je me souviens à la fin, c'est une histoire qui est tellement belle, qui est tellement douce, et voilà, les dernières volontés aussi, on voit ça. C'est un livre qui pour moi est comme Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Si vous avez aimé Tout le bleu du ciel, celui-ci est pareil. Je trouve que du coup ça ramène tellement la vie au centre de tout, parce que on en a, enfin le côté matérialiste de la société, on en a tellement oublié ce côté de la vie pure et simple, que ces livres-là remettent tout ça de côté et nous remettent la vie en plein milieu, en mode t'es en vie, rappelle-toi-en, tu te lèves chaque matin, tu peux voir le lever de soleil, le coucher de soleil et te coucher. Et tu as le temps de vivre et de profiter. Donc, rappelle-toi ça. Et le dernier livre dont je veux vous parler, c'est un livre de Melissa d'Acosta. Alors, je voulais vous parler de Tout le bleu du ciel, mais vu que je vous parle de 7 jours pour vivre, ça fait vraiment trop pareil, si je veux dire ça. Et en même temps, je vous en ai parlé récemment dans une des dernières vidéos. Je vais vous en parler d'un autre de Melissa d'Acosta, c'est Les lendemains. Alors là, on y suit Amande qui se réfugie dans une maison isolée en Auvergne. Elle se réfugie dans cette maison, les volets clos, tout est clos, elle vit dans le noir, suite à un deuil, un gros deuil. Lorsqu'elle tombe par hasard sur un cahier horticole des anciens propriétaires, je crois. Et donc elle décide, guidée par les annotations de l'ancienne propriétaire des lieux, d'essayer de redonner vie au jardin abandonné. Dans ce contact avec la terre, elle va puiser au fil des saisons la force de renaître et de s'ouvrir à des rencontres uniques, jusqu'à ce que chaque lendemain redevienne enfin une promesse d'avenir. Est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi ce livre parle de mort? Parce qu'en fait, dès le début, on y suit Amande qui est en plein deuil. Donc vraiment, ça commence, on nous pose le tableau comme ça.
Et ensuite, on y suit ce personnage qui avance petit à petit et de voir comment ce chemin de deuil et de résilience se fait, c'était absolument magnifique. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire parce que vraiment pour cette thématique, c'est ça que je peux dire. Mais c'était magnifique. Par contre, il faut être prêt parce que je sais qu'Evalie l'a lu et que elle, c'est un roman qui l'a bouleversée, mais vraiment qui l'a quasiment mis mal. Alors que moi justement je trouve que c'est tellement beau comme histoire. Voir que chaque petite chose du quotidien peut nous aider à renaître. Oui, un deuil c'est toujours très difficile et on voit pas toujours comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Et au bout d'un moment on commence à s'y faire sans forcément y penser. Et c'est quand on avance bien où on se dit bah en fait j'ai réussi et j'y arrive et je m'en suis même pas rendu compte de tout ce chemin que j'ai fait, mais je l'ai fait. C'est aussi que je trouve beau dans ce livre et dans à peu près tous les livres que je vous ai présentés. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et vous aura plu, que peut-être vous avez lu certains de ces livres et n'hésitez pas à m'en partager d'autres si vous avez des recommandations. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je sais que c'est un... Enfin, souvent c'est un sujet quand on en parle qui fait peur et qui pourtant, je dirais, il n'y a rien de plus naturel. Malheureusement et heureusement quelque part, mais du coup je me dis, bah quoi de mieux que les lectures pour amener doucement le sujet et peut-être pas se réconcilier avec, mais en avoir moins peur et vivre sans avoir peur de l'attente de la mort tout simplement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et d'ici là je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!